Alors voilà un schéma qui représente l'exercice d'élévation latérale à la poulie réglable. Poulie réglable représentée ici. Et l'utilisateur avec son épaule qui bouge pas, le bras qui est ici et la main qui est reliée au câble. Et en pointillé, on a l'amplitude du mouvement. Donc là, on a le bras près du corps. Et là, on fait notre élévation latérale. Tac, jusqu'à atteindre l'horizontale. Donc, quelle est la position idéale de notre poulie réglable pour avoir un mouvement de qualité optimale? C'est la problématique qu'on va se poser ici, sachant que l'objectif est clairement défini. On cherche à avoir cet angle à 90 degrés entre le bras et le câble, maintenu le plus longtemps possible au cours du mouvement. Donc là, je suis dans une position où la contrainte que le câble exerce sur mon bras est idéale, puisque mon bras, il veut justement aller par là, et le câble s'oppose parfaitement à ce mouvement-là, hein. Il n'est pas trop haut par là ou trop par là, il est parfaitement à 90 degrés, mais quand mon bras va bouger, bah la poulie, je vais pas régler ma poulie pendant que je fais le mouvement. Ma poulie, elle reste coincée ici. Et là, vous voyez, je casse mon angle à 90 degrés. Donc mon mouvement se dégrade, entre guillemets, il se dégrade. Et là, mon bras, il est tiré vers le bas, alors que j'aurais voulu que le câble me le tire par là, vous voyez. Et là c'est pas bon, là il aurait fallu que mon câble descende pour... qu'il descende dans le sous-sol d'ailleurs. Hein, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un réglage de poulie qui ferait qu'on ait ce 90 degrés maintenu le plus longtemps possible, tout au long du mouvement? Et pour répondre à cette question-là, on a effectué un échantillonnage en faisant varier la poulie tout le long, et l'échantillonnage nous donne cette courbe. Donc là, en abscisse, on a la position de la poulie. Plus on est élevé dans le graphique, plus on a tendance à être éloigné de ce 90 degrés au cours du mouvement. Donc on cherche un sort de minimum, et ce minimum, il est atteint ici en position 4. Et la position 4, c'est celle-ci, voilà. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette position 4? Donc dans cette configuration-là, c'est la position 4 qui apporterait un réglage qui, tout au long du mouvement, permettrait de préserver au maximum cet angle de 90 degrés entre le bras et le câble. Et ce point 4, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, il est aligné avec ces deux points. Donc les deux points noirs là. Alors c'est quoi ces deux points noirs? Bah là c'est l'amplitude maximale du mouvement et là c'est l'amplitude minimum du mouvement.